Bonjour, je vous présente Army of Frogs. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui utilise des pierres de grenouille orthogonales. Donc là, c'est en papier, donc elles sont de 4 couleurs. Chaque joueur reçoit un pion pour montrer aux autres de quelle couleur il est, car ça a une importance dans le jeu. Donc, il faut relier les grenouilles entre elles pour construire une île. En ajoutant de nouvelles grenouilles et en déplaçant celles qui existent, le but est d'être le premier joueur à relier toutes les grenouilles de sa propre couleur ensemble, selon n'importe quel modèle, une fois que 7 ou plus des grenouilles font partie de l'île. Donc pour gagner, il faut en avoir 8, 9 ou 10 reliés entre elles. Donc chaque joueur va choisir une couleur. Donc ensuite, on va tirer au sort une grenouille dans un sac. C'est la bleue, donc c'est le joueur bleu qui commencera. Ensuite, on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, chaque joueur va tirer au sort 2 grenouilles dans le sac. Donc ici, le joueur prend une verte, une jaune. Ici, une verte, une bleue. Ici, une verte, une jaune. Et c'est le joueur bleu qui va commencer. Alors là, c'est une démonstration à 4 joueurs. Donc, chaque joueur va prendre sa main de grenouille, donc ici 2 grenouilles, et ensuite on va pouvoir commencer. C'est le joueur bleu qui commence, et il va placer une des grenouilles de sa main au centre de la table, et alors il prend une grenouille bleue, il aurait très bien pu prendre la verte, il décide de prendre la bleue et de la mettre au centre de la table. Et ensuite, il repioche dans le sac une grenouille. Donc, le jeu se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est donc au joueur jaune de jouer. Et à chaque tour, les joueurs doivent effectuer 3 actions dans l'ordre indiqué. Première action, déplacer une de ces grenouilles si c'est possible. Donc lui, il va pas pouvoir déplacer de grenouilles parce qu'il n'y a pas de grenouille jaune encore sur le plateau. Il va ajouter une des grenouilles, donc il va prendre une jaune et par exemple la mettre comme ceci. Et retirer une grenouille dans le sac. Donc, ensuite, il a pris une grenouille, donc les 3 actions ont été faites. Je déplace une de mes grenouilles, mais là, il n'y avait pas possibilité, puisqu'il n'y en avait qu'une et elle n'était pas jaune. Puis, quand bien même il y en aurait une jaune, il n'aurait pas pu la déplacer, puisqu'elle était toute seule. Donc, pour se déplacer une grenouille, eh bien, pourrait très bien être... Alors, imaginons qu'on soit dans cette situation ici, qu'on ait une grenouille ici rouge et une grenouille ici, par exemple, jaune. Alors, peu importe, ici, une rouge, on s'en moque. Eh bien, le joueur ici, ce serait par exemple au joueur bleu de jouer. Mais ça pourrait très bien être aussi une grenouille. Ça pourrait être le joueur rouge qui choisit de déplacer la grenouille bleue ici. Et il peut encore sauter ici. Je saute ici et je ressaute ici. Quand je peux faire plusieurs sauts, eh bien, je peux les faire. Donc, la grenouille qu'on choisit de déplacer peut effectuer plusieurs sauts au cours d'un même tour. Mais elle ne pourra jamais terminer dans la case où elle a commencé. Alors, s'il n'y a aucune grenouille de votre couleur n'est en jeu, ou si vous ne pouvez déplacer aucune de vos grenouilles sans enfreindre les règles, vous passez à l'action suivante. Donc ici, le joueur rouge n'aurait pas pu déplacer la bleue. Donc pour déplacer, il aurait fallu qu'elle soit rouge. Donc là, il déplace la rouge ici et il ressaute ici par exemple. Voilà. Et s'il y en avait eu une ici, quelle que soit la couleur, eh bien, il aurait pu encore sauter par-dessus ici, dans la mesure où sa case de départ était celle-ci. Donc, on peut ajouter ensuite des grenouilles. Donc ensuite, là, le joueur tire. C'est au joueur vert de jouer. Donc, le joueur vert pourrait faire sauter cette grenouille, mais il ne le peut pas. Alors,
ni ici, ni ici, dans la mesure où cela créerait deux îles différentes. Donc ici, il ne pourrait pas déplacer sa grenouille. Donc comme il ne peut pas déplacer sa grenouille, eh bien il passe cette étape et il va placer une de ses grenouilles. Alors lorsqu'on place une grenouille de sa couleur, on n'a pas le droit de la placer à côté d'une grenouille qui a la même couleur. Donc comme je suis vert, je ne peux pas placer ici, ici ou ici. Par contre, je peux placer ici, 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 tant que ma grenouille de ma couleur ne touche pas une grenouille de ma couleur. Voilà, alors on va voir ensuite qu'il y a des petites restrictions. Donc le joueur ici pourrait très bien poser sa grenouille verte ici, retirer une grenouille. Ici, le joueur bleu pourrait sauter par exemple ici, ou ici, ou ici. Alors on va voir que parfois ça n'est pas possible et je vais vous expliquer pourquoi. Alors imaginons qu'il saute ici, il prend ensuite une grenouille et qu'il peut poser n'importe où. Alors comme c'est pas de sa couleur, il peut poser une verte à côté d'une verte. Par contre, s'il avait une bleue, il n'aurait pas pu la poser à côté d'une bleue. Mais comme ce n'est pas sa couleur, il la pose n'importe où. Alors il va bien entendu pas la poser là, parce que sinon ça aiderait le joueur vert. Donc il pourrait la poser là, et ensuite il retire une grenouille. Alors il existe deux règles spéciales qui contrôlent la structure de l'île et garantissent le bon déroulement du jeu. La règle de l'île et la règle de la chaîne. On ne peut pas déplacer une grenouille vers une position où elle créerait plus d'une île. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la verte, où je ne pourrais pas la prendre et la déplacer ici, parce que ça ferait une et deux îles. Donc ça, c'est la première règle, la règle de l'île. Ça veut dire que si une grenouille est le seul lien entre deux ou plusieurs parties de l'île, la seule façon de la déplacer est de la déplacer vers une position où elle relie à nouveau l'île. Alors je vais vous montrer un exemple. Alors imaginons que ce soit un bleu de jouer. Donc bleu va sauter ici. Alors vous voyez qu'ici, s'il s'arrête là, c'est impossible puisque celle-ci se retrouve toute seule. Mais il va pouvoir ressauter ici. Et il va pouvoir ressauter ici. Donc cette grenouille qui était là se retrouve ici et c'est toujours relié. Donc ici, c'est possible. Deuxième règle, on ne peut pas créer une chaîne de grenouilles avec 3 connexions simples ou plus. Par exemple, ici, dans ce que je vous ai montré, on ne peut pas ajouter ou déplacer une grenouille sur la position ici. La position que je vais marquer avec un petit pion noir ici, ou une grenouille à l'envers, comme ça, avec un hexagone ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le peut pas? Parce que ici, il y a une connexion, 2 connexions, et là, 3 connexions. Donc, 2 connexions, c'est possible. Une troisième, ça n'est pas possible. Donc, ici, eh bien, on ne pourrait pas déplacer une grenouille ici, ou alors en ajouter une. Donc ici, si j'étais rouge et que je voulais déplacer ici, eh bien, j'aurais une connexion, 2 connexions, 3 connexions. Donc, ça ne va pas. Donc ici, je pourrais déplacer ici, par exemple. Alors, ici, le seul endroit où la grenouille rouge peut être déplacée, c'est ici. Donc, je vais le marquer comme ceci. Si on la déplace vers une autre position, elle créera une chaîne illégale avec 3 connexions simples ou plus. Donc, si la rouge se déplace ici, eh bien ici, on a, alors bien sûr, celle-là n'y est plus, on a ici une connexion. Je vais mettre
un pion dessus, une deuxième connexion ici, et une troisième connexion ici. Donc ça, c'est pas possible. Si je déplace ma rouge ici, si je la déplace ici, ici je vais avoir une connexion, deux connexions, trois connexions. Donc ça n'est pas possible. Et si je déplace ma rouge ici, eh bien, je vais avoir une connexion, deux connexions, trois connexions, quatre connexions. On ne peut avoir que deux connexions. Donc, le seul moyen ici de déplacer ma grenouille rouge, c'est de la mettre tout simplement ici. Voilà. Donc, la règle de chaîne s'applique uniquement aux chaînes qui se terminent par une seule grenouille. Si une chaîne a plusieurs connexions aux deux extrémités ou si les grenouilles forment une boucle. Alors une chaîne peut avoir n'importe quelle longueur. On peut très bien avoir cette chaîne-là ici, par exemple. Cette chaîne-là, on peut très bien l'avoir, par exemple. Voilà. Vous voyez, une chaîne comme ceci. Donc, on peut très bien avoir aussi cette configuration-là en boucle. Donc, les jeux se terminent dès que toutes les grenouilles d'un joueur sont réunies, à condition qu'au moins 7 de grenouilles fassent partie de l'île. Tant que vous n'avez pas 7 grenouilles sur l'île, si vous en rajoutez une 8e, mais qu'elles ne sont pas toutes ensemble, ben vous n'avez pas gagné. Pour gagner, il faut que vos grenouilles soient toutes reliées, enfin que toutes les grenouilles soient reliées. Donc je vais vous mettre un exemple. Voilà donc une fin de partie où les bleus sont au moins 7 et il y en a même 8, 5 et 3, 8. Voilà. Et les bleus sont reliés entre elles. Les rouges sont 3, 4, 5. Donc il aurait fallu encore une rouge ici. 5, 6, 3, 4 et 3, 7. Au moins 7, 1. Donc ici, une 8e et c'était gagné. Voilà. Donc ici, c'est bleu qui a gagné la partie. Voilà. Donc les grenouilles peuvent être connectées en ligne ou en groupe de n'importe quelle forme. Voilà. Alors, dans le déplacement, on ne peut pas se déplacer n'importe comment. Par exemple, ici, je ne peux pas venir ici. Il faut que je suive. Ici, je pourrais déplacer ma bleue ici. Ici, je peux déplacer ma bleue ici. Ou je peux déplacer ma bleue ici. Voilà. Alors, pourquoi l'armée des grenouilles? Eh bien, tout comme on pourrait avoir une volée de mouettes, un banc de poissons ou même une volée de corbeaux, le nom collectif pour un groupe de grenouilles est une armée. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.